Salam alaikum, Azulfilawen, bonsoir. La chaîne Al Maghribia, encore une fois, sous la pression du pouvoir algérien. En effet, la direction de la chaîne vient de recevoir un courrier de notre distributeur par satellite nous informant qu'à partir de fin août, il ne lui sera plus possible de diffuser nos programmes. Au-delà de la rupture de contrat opérée de manière unilatérale, sans consultation préalable, on devine bien, évidemment, la pression qu'a exercé le pouvoir algérien dans la mission est de faire taire toutes les voix de l'opposition et de museler la presse. Cette situation incompréhensible nous ramène à quelques années en arrière où les mêmes tentatives ont été employées pour nous rendre inaudibles et invisibles auprès de nos concitoyens. Cette interdiction intervient à la veille de l'élection présidentielle frelatée où l'on veut nous exclure, autant que médias, de participer à la clarification des enjeux et en mettant en évidence le projet de la continuité de la même politique du duo Tebboune-Chengueriha, porteur des germes d'une catastrophe annoncée. Sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays, le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique, une dépolitisation rampante de la société. Pour combler ce vide sidéral, le pouvoir a cherché continuellement à réduire la vie politique à un interminable spectacle autour de la lutte des clans, des rumeurs et des fuites organisées. Pour le pouvoir, il faut distraire le citoyen pour toutes sortes de rumeurs et de vraies fausses informations pour occuper son esprit et l'empêcher de penser et de réfléchir. L'une des sales missions des médias du pouvoir est de jouer le rôle de machine de propagande. Depuis l'avènement de Abdelmajid Tebboune en 2019, le pouvoir en Algérie a mis en œuvre des mesures visant à étouffer les voix dissidentes et à réduire l'opposition à une simple expression. Ces tentatives ont été marquées par l'interdiction du mouvement populaire, la répression des manifestations pacifiques et l'arrestation de centaines d'opposants, suivies de leur incarcération arbitraire. Que reste-t-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuites judiciaires, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Le pays tout entier est par la même voie. La vie politique de la nation se résume de manière binaire entre M. Tebboune et le chef d'état-major Chengueriha. Voilà à quoi le peuple algérien est réduit. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Fermeture d'Al Maghribia, la nuit a peur du soleil. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, toujours, mon ami Jamaldine Benchenouf qui est avec nous sur le plateau, journaliste, observateur politique, qui nous accompagne dans cette couverture spéciale d'Al Maghribia. Jamaldine Benchenouf, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Khoya Nassar de m'avoir invité. Merci à la chaîne Al Maghribia de me recevoir. Merci beaucoup, Sid Jamel. On a le plaisir aussi d'accueillir, très content de l'avoir avec nous, professeur Nordine Haussat, universitaire, conférencier, écrivain. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. C'est Nordine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, Khoya Nassar. Salam alaikum. Salam à Sid Jamaldine, que je viens d'entendre avec plaisir. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je réponds à chaque fois à l'invitation d'Al Maghribia
et on va en parler bien entendu du sujet de Maralibia. Très bien. Merci beaucoup. Vous l'avez aperçu aussi, notre ami Hamid Lello qui est avec nous. Plaisir aussi de vous avoir, c'est Hamid. Rappelons que vous êtes directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous êtes avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lello, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Wa alaykoum salam, Khoya Nassar. Bonsoir à vous, à Sinordine et à Si Jamaldine. Et bienvenue à tous vos téléspectateurs. Barakallahu fik, Hamid Lello. On aura le plaisir aussi d'accueillir, peut-être dans la deuxième partie de cette émission, Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. On aura aussi le plaisir d'accueillir Omar Mokhtar, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris par téléphone. Je vais commencer avec vous, Senordine. Comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu dans nos émissions, très, très content de vous avoir ce soir. Donc cette menace qui pèse sur El Magharibiya, des pressions exercées pour la fermeture de la chaîne. Votre réaction? Ma réaction, c'est que je dois dire que l'Algérie n'a jamais été aussi mal dans le paysage médiatique, même au temps de Boumediene. Pourtant, le parti unique, la pensée unique, un colonel à la tête de l'État, etc. Et il y avait des journaux clandestins, entre guillemets, qui étaient tolérés. Il y avait des organes mensuels comme Révolution africaine qui avaient une voix, comment dirais-je, une voix éditoriale qui était différente de celle du pouvoir. Il y avait des journaux plus ou moins à qui on tolérait de la latitude et une marge de manœuvre. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce pouvoir que tu as bien résumé, Sénassar, qui se résume au duo, donc avec une vision binaire, mais plutôt avec une vision unique de Chengueliha et de Abdelmajid Tebboune, malheureusement, c'est le désert médiatique qu'ils cherchent à réaliser. La désertification médiatique qui, bien entendu, suit la désertification politique où il n'y a plus d'action, de discours et, je dirais, de revendications politiques en Algérie. Je reviendrai plus précisément sur El Magharibiya qui reste et qui a marqué, je dirais, le champ médiatique depuis son arrivée de maintenant une petite quinzaine d'années. Le Magharibiya honore l'Algérie, honore les Algériens, honore le Maghreb, honore le journalisme par ses pratiques, par sa marque de fabrique. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Je vis en France depuis presque une quarantaine d'années. Je vois que comment sont les médias sélectifs dans leurs invitations, aussi influenceurs des intervenants par les consignes, par le choix qu'ils donnent. Ça n'a jamais été le cas d'El Magharibiya qui donne toujours la parole, et c'est le cas aujourd'hui encore, donc à tout le monde. Je pense que même le représentant de Tebboune, s'il voulait prendre la parole librement sur El Magharibiya, je suis certain qu'El Magharibiya lui donnera la parole comme tout un chacun. Et ça, c'est quand même quelque chose à remarquer, à souligner et aussi à louer. Barakallahu fik, Senordine. Et je veux juste aussi dire, et peut-être apporter de l'eau à votre moulin par rapport à ce que vous êtes en train de dire, qu'on n'a pas cessé d'essayer de contacter donc, même les représentants ou les soutiens de Al-Majid Tebboune pour qu'ils participent à nos émissions en toute liberté. Donc il n'y a pas de censure. On l'avait entendu de la bouche de professeur Nordin Afsad qui a participé avec nous pendant des années, mais aussi tous nos
tous nos invités. On a invité même des militants, des cadres même du FLN, du RND, d'autres partis qui soutiennent donc Al-Majid Tebboune et son programme. Donc l'invitation est lancée, ils sont les bienvenus sur la chaîne Al-Magharibiya, comme aussi les opposants à cette politique sont les bienvenus aussi. Donc juste pour préciser ça, Hamid Lellou, je reviens à vous, la question peut-être est la même, mais j'aimerais peut-être vous poser une autre question aussi. Pourquoi le régime, d'après vous, veut faire taire donc cette chaîne? Le régime, je répondrai à la deuxième question d'abord. Le régime veut faire taire cette chaîne parce que c'est une chaîne où les gens s'expriment librement, en toute indépendance, aussi bien les personnes qui supportent le régime que les opposants, ou bien des personnes qui viennent juste avec des analyses objectives, indépendantes. Et ça, ils ne connaissent pas cette culture déjà, ils ne le font pas en Algérie. Et d'ailleurs, moi, je les trouve un peu trop bêtes parce que, et je rejoins Sinourdine quand il dit que les opposants ou bien les supports et les soutiens du gouvernement sont aussi les bienvenus. Ils se coupent l'herbe sous les pieds, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes parce que les télévisions algériennes sont désertées et vraiment le support télévisuel qui est vraiment chéri par la plupart des Algériens où le message passe, c'est bien Al-Magharibiya. Donc ils avaient cette plateforme, ils auraient pu venir continuer à débiter leurs mensonges sur Al-Magharibiya et accéder à ce grand public algérien, aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Ça, c'est la question 1. Question 2. La question 1, vous savez, moi j'ai envie de parler de la phase cachée de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est la face cachée de la transaction. Quand le gouvernement algérien, ou le régime algérien plutôt, va insister auprès des hébergeurs de satellites télé, la compagnie ou bien le pays, quand il fait ça sous forme de négociation. Et l'autre partie, souvent c'est des pays quand même qui sont démocratiques comme la Grande-Bretagne, la France et autres. Et ils ont gain de cause, comme ce fut le cas en 2019 et maintenant. Mais j'aimerais informer les Algériens de ce qui est caché derrière ça. Ça se fait au détriment de l'Algérie. Peut-être que le régime algérien, il gagne quelque chose, on coupe la voie au peuple libre, mais ils vont le payer excessivement cher. Comment? Parce que certainement il y a des concessions monétaires et des concessions économiques. Parce que ces détenteurs d'actions dans les grandes entreprises, c'est des voyous. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ils sont là, que c'est comme des rapias à courir après leurs intérêts. Tu viens me demander de renvoyer quelqu'un de mon hébergement, je vais perdre de l'argent, je vais te faire payer. Ils vont leur faire payer 100 fois plus. Et parce que aussi, c'est une manière de faire pression sur ces régimes totalitaires. Et il y a un moment donné, c'est donnant-donnant. Et c'est pour ça que maintenant, c'est une opportunité pour le peuple algérien de dire non, stop, basta à cette mascarade. Et on va boycotter le 7 septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Hamid Lellou. Jamaldin Ben Chennouf, je vous laisse la parole libre. Donc, vous avez entendu notre ami Nourdine Aoussat, mais aussi Hamid Lellou. On en a parlé hier, mais aussi, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais rendre hommage aussi à ces réactions. On va faire passer quelques-unes. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, Jamaldin? Là, ça fait chaud au cœur d'entendre c'est Hamid Lellou, professeur Nourdine Aoussat, qui nous manque beaucoup d'ailleurs ces derniers temps, qui nous avait habitués de ces lumineuses interventions. Je profite de cette occasion pour signaler que c'est Nourdine Aoussat qui est sa mouvance est déclarée. Il est très engagé dans le civilisationnel islamique, si on peut dire. Il est très très militant
Mais c'est pas c'est la civilisation, c'est le fondement, c'est les fondations civilisationnelles de la société où on va puiser, et qui n'interdit pas d'ouvrir la porte à tout ce qui peut être négatif et qui nous vient d'ailleurs, comme la démocratie, la séparation des pouvoirs. Si Nordin Awsat est dans cette démarche, et j'en sais quelque chose. Sinon, je voudrais dire quelque chose. Nizam Hada, quand il fait la propagande contre le Maghrébia, quand il l'envoie jusqu'à ses premiers ministres pour la blâmer de choses et d'autres, Qanat al-Adou par exemple, quand il charge ses plumitifs et ses influenceurs des réseaux sociaux pour la traiter de chaîne du Merzan, de chaîne du sionisme, de chaîne de chaîne du terrorisme, de chaîne... ce régime a la possibilité, a la latitude, il a la totale latitude et il a les moyens. Il a des avocats, il a de l'argent, il a une ambassade, des consulats, partout. Il a toute latitude pour porter plainte contre le Maghrébia, qui est une chaîne de droit britannique basée à Londres et qui relève donc du droit britannique, qui avait une antenne ou une boîte de production en France qui relève du droit français. Ça veut dire qu'il aurait pu, cet État, si tant est qu'il avait raison, que c'est une chaîne qui sème la zizanie, la calomnie, la diffamation, la contre-information, la désinformation, avait la possibilité de l'attaquer en justice, ce qui n'a jamais été le cas. Alors il préfère user d'autres moyens, comme vient de le dire Hamid Lello, pour bâillonner cette chaîne. De quoi il use? Il use de l'argent du peuple algérien, alors que la chaîne El Maghrébia, elle se bat pour les droits du peuple algérien. Elle se bat pour sa liberté, pour sa dignité, pour le droit du peuple algérien d'exprimer ses choix, pour le droit des Algériens de disposer d'un état de droit, pour le droit des Algériens de dire à l'armée non, tu ne me diriges plus la situation, tu ne nommes plus les présidents, tu t'occupes de la défense et tu es sous les ordres des représentants du peuple, pour dire nous avons besoin d'une séparation des pouvoirs, nous avons besoin d'une assemblée vraiment représentative, d'une constitution qui soit l'émanation de la volonté populaire, etc., etc. Or, eux, qu'est-ce qu'ils font? Pour bâillonner cette chaîne qui tient ce discours libérateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se servir de l'argent sward des Algériens pour acheter les gens qui tiennent ces bidules satellitaires où on leur dit écoutez, ça ne vous coûte rien et de toute façon, si jamais ils vous gagnent en justice, c'est nous qui payons les frais. Ça, c'est du sûr, hein, c'est pas c'est nous qui payons les frais. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour faire face. En plus de combien ils vous donnent par an, tant de dollars, nous on vous donne 10 fois plus. Mais comme c'est un état de droit et qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux, qu'est-ce qu'ils font à côté? Qui m'a dit Hamid Lello. Ils vont voir les représentants de l'État dans le pays où l'hébergeur tient la boutique pour leur dire essayez de nous aider à débarrasser cette Maghrébia qui nous dérange. En échange, on est tous disposés à négocier tel ou tel point qui vous arrange. C'est comme ça que ça se passe, Nasser. C'est exactement comme ça, je n'exagère pas du tout. Et les exemples fourmillent. Fourmillent. L'Arabie Saoudite, Kadhafi, Bachar el-Assad, Moubarak, Sisi, toute voix qui sort en Occident, supposée être libre, pour exprimer la voix des opprimés, la voix des gens qui veulent se libérer de l'étau du despote, du tyran, l'argent des peuples arrive au galop pour aider ces oppresseurs, ces tyrans, à se maintenir
à la tête de ces peuples. Donc ce que vous êtes en train de dire, Jamal Eldin, en s'attaquant à Al-Magharibia ou la menaçant de fermeture, on s'attaque au peuple algérien. Évidemment. Bien évidemment. Pourquoi il s'attaque maintenant à Al-Magharibia, maintenant précisément, comme en 2019, pour le même candidat que je mets entre guillemets, le candidat de l'armée en fait. Pourquoi en 2019, juste avant les élections, ils ont réussi à fermer le Magharibia, qui a pu reprendre juste après les élections, quelques semaines. Et là, c'est pareil. Juste avant pourquoi? Parce qu'ils ont peur du boycott. Parce que le Magharibia, en 2019, a été une voix forte pour deux choses. Le Hirak, le boycott, la transition pour un État démocratique. Et surtout, elle était la voix du peuple. La voix du peuple. Contre Hamid Lellou, très rapidement, parce qu'on va montrer quelques posts donc, de solidarité avec la chaîne Magharibia sur les réseaux sociaux. Quand il dit Hamid Lellou, cette action donc, contre le Magharibia se fait au détriment de l'Algérie. Évidemment, je viens de l'expliquer. Ça veut dire qu'ils se servent de l'argent de l'Algérie pour bâillonner une voix qui s'est engagé pour la libération, pour la dignité, pour la démocratie en Algérie. Très bien. Nos amis de la régie, on va faire passer donc ces posts sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, par rapport donc à Al-Magharibia, des messages de soutien, des messages aussi, ceux qui n'aiment pas trop la ligne éditoriale de Al-Magharibia, mais ils sont contre cette fermeture. On regarde donc ces postes. Azul Filaouen, أعرف أن تضامني c'est Hakima Sbaihi, c'est l'une de nos invités connus, universitaires. أعرف أن تضامني ما يزيد ما ينقص ولكن أنا حريصة على تسجيلي لأكون بخير. قناة المغربية قناة الشعب يوجد فيها صحفيون بكفاءة مهنية وأخلاقية وإنسانية عالمية، بعضهم أحسبهم أفرادا من أهلي وللتاريخ هم من أوقفوني عن التدخل كي لا أدفع الثمن في الداخل. حرصهم على هذا على سلامتي وأمني لا ينفقه إلا الرجال والنساء النساء، وهم في رعاية الله حتى وإن تم قلب القوانين لإيقافهم. المجد لكم فردا فردا. On va passer le deuxième si c'est possible. جمال عفار، ستبقى قناة المغاربية القناة الجزائرية الوحيدة التي تحترم وتقدم الرأي والرأي الآخر. جب الله سيغي، تضامني المطلق مع قناة المغاربية، toute ma solidarité avec la chaîne المغاربية. جمال العنينش، تضامني المطلق مع قناة المغاربية قناة الشعب. ميلود زيتوت، قناة المغربية هي قناة فضائية تبث من خارج الجزائر وغالبا ما تعتبر معارضة للحكومة الجزائرية، لأن القناة تعرض محتوى ناقدا للسياسات الحكومية في الجزائر وتغطي الأخبار والمظاهرات والأحداث السياسية بوجهات نظر قد لا تتوافق مع الخط الرسمي للدولة. أما فيها يتعلق بمحاولات غلق القناة، فإن السبب الرئيسي مرتبطا بالضغوط الحكومية على القناة التي تعتبرها معارضة أو مصدرا للتحريض. إن السلطات الجزائرية قد تسعى إلى إغلاق قناة المغربية بسبب انتقاداتها للحكومة ودعمها للحركات المعارضة، مما يعتبرونه تهديدا للأمن والاستقرار. في مثل هذه الحالات تلجأ الحكومات إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو دبلوماسية ضد القنوات المعارضة، مثل الضغط على الدولة المضيفة للقناة لوقف بثها أو استخدام نفوذها لدى مزودي خدمات البث لقطع إشاراتها. هذا الوضع يعكس توترا أوسع بين الحكومة الجزائرية والإعلام المستقل أو المعارض الذي يسعى إلى تغطية الأخبار بطرق تختلف عن الرواية الرسمية، وكل هذا بأموال الشعب. Ce que vous étiez en train de dire, جمال الدين بن شنوف. دريش عبد الرزاق، نستنكر ونندد بالمضايقات ضد المنابر الحرة ونتضامن مع قناة المغاربية. إخوان الجزائر يريدون غلق قناة المغاربية كي لا تفضح تزويرهم يوم 7 سبتمبر.
فريدة عتبة أوصي أحبائي بأن يشتركوا في قناة المغاربية على مواقع التواصل ردا على هذا النظام الذي يريد تقييد الإعلام واستبعاد الأنام. دريش عبد الرزاق أوجعتهم المغاربية فقرروا حجبها، فهل يستطيعون حجب نور الشمس؟ إخوان الجزائريين، مهما كانت نقائص أو عيوب قناة المغاربية بكثير من قنوات العار، المعتصم بالله عندما لا يتقبلون النقد قناة المغاربية تتلقى إشعار بالغلق. تحية الجزائر القناة الوحيدة التي أتابعها لمواكبة ما يحدث في الساحة السياسية هي بكل تأكيد قناة المغاربية، حتى إذا توقف بثها عبر الأقمار الصناعية فهناك اليوتيوب ولن يستطيعوا إيقافه. سنبقى أوفياء لقناة المغاربية، القناة الوحيدة التي تنصت للجميع وتتيح الفرصة لمختلف الآراء. جمال يحيوي ترسانة من القنوات والجرائد تزعجها قناة المغاربية خير دليل عن إفلاس سلطة فاقدة الشرعية الشعبية. ضحوي العيد قناة المغاربية تبقى دائما عقدة تحرر. Jamal Din Benchenouf, حبيت نرجع ليك يعني on a fait passer un peu de réaction, de solidarité par rapport à la chaîne Magharibia. On apprécie d'abord ce support, mais aussi il y a beaucoup de réactions. Donc يسامحونا الناس يعني ceux que يعني on n'a pas pu l'occasion de passer leur message, mais on les salue يعني de ce studio. Jamal Din Benchenouf. الشعب الجزائري de temps en temps, moi j'aime bien m'exprimer en arabe parce que ça exprime un peu le fond de nos âmes, de nos ressentis. الشعب الجزائري متعطش لصحافة حرة. ما كانش صحافة حرة في الجزائر. Même pendant les années où on nous a fait croire à la presse la plus libre du monde arabe, après 88, on a vite compris que c'était... Mais sinon, le Magharibia a été, moi-même qui suis venu y travailler, qui m'y suis exprimé, qui fait des milliers d'émissions, j'ai trouvé pour la première fois depuis, j'allais dire que je m'intéresse à la politique, un espace où je pouvais m'exprimer librement. Or, les miens que j'avais créés sur les réseaux sociaux. Mais Lyoum, c'est de la presse algérienne, et je vais laisser la parole à vos invités. Lyoum, la presse algérienne, c'est un cloaque, hachakoum. C'est un cloaque de gens les mouches qui font une propagande grossière. Si au moins c'était une propagande fine, qui met la propagande qui travaille pour le lobby sioniste, qui travaille pour tel ou tel lobby, et ils sont fins, ils utilisent de moyens et d'autres très, très subliminaux. D'ailleurs, Nasser, je vous invite à aller lire. Jamal Din, je vais vous montrer une image peut-être qui résume un peu ce que vous êtes en train de dire. شوف يعني tous les journaux la presse algérienne. La presse algérienne, donc on y voit Amajid Tebboune donc à la première page de chaque journal. Presque la campagne est équitable. Toute la presse nationale. On va revenir sur l'expression. Le journal L'Expression, si c'est voilà, possible. C'est ce dont je voulais parler. Si c'est possible, nos amis de la région, on a l'expression, voilà, la force de la baraka. La force de la baraka. Donc un article qui a été écrit par l'ancien ministre de l'Information, Hamid Green, Jamal Din Benchenouf, et dans le même journal, troisième image si c'est possible, le président qui fait ce qu'il dit. Là, c'est l'expression. Voilà, on est en train de voir l'écran Jamal Din Benchenouf, le président qui fait ce qu'il dit. Il faut rappeler donc qu'on est en campagne électorale et tous les journaux parlent que d'Amajid Tebboune. Ah oui, oui.
Normal, très rapidement, on va mais donner... là, juste à propos de Hamid Green, qui a été donc ministre de la publicité, moi je ne dis pas ministre de la presse, qui a été sous un pseudonyme Rani Redoui, fait TSA, il écrivait sous un pseudonyme, c'était le plus grand chiite du clan Bouteflika. Alors, il dit que la Isaba ou la Nouvelle Algérie, qui ne fait pas partie de la Isaba, c'est le même qui faisait le dithyrambe le plus crasseux aux frères Bouteflika. Mais ce qui fait mal, Seyid Hada, c'est un intellectuel. C'est un monsieur qui a un vrai talent d'écrivain, qui s'exprime très bien, qui a une vision des choses, même si elle est très scélérate, très chafouine, mais qui est celle d'un intellectuel, même s'il est organique, même s'il est... Mais, fi hayati, moi pourquoi j'insiste sur ça, fi hayati, j'en ai vu des choses qui... mais à ce niveau de bassesse d'aujourd'hui, venant de quelqu'un qui a été ministre, qui a été cadre, qui a été sous-préfet, qui a été écrivain, qui écrit comme ça, sans la moindre dignité, sans le moindre sens de l'honneur, juste pour revenir aux affaires, juste pour qu'on lui jette un nonos. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais ça m'a révulsé. La force de Baraka. Et j'invite tous les Algériens à lire cet article et à le garder dans leurs archives, parce qu'il va être enseigné dans les universités qui forment les journalistes. Les grandes écoles qui forment les journalistes. Donc un article qui a été publié dans l'Expression. Nordine Aoussad, je reviens à vous. On va parler aussi de ce timing, de ce que vit notre pays. Cette élection présidentielle qui est prévue donc, le 7 septembre. On est presque, donc on va dire, 2 semaines, moins de 2 semaines de cette élection. Depuis le 15 jusqu'à maintenant, un peu plus de 10 jours. Depuis le début de cette campagne électorale, il y a cette peur des autorités algériennes ou du pouvoir algérien d'un boycott massif. Jusque-là, comment vous avez observé donc, cette campagne électorale, Nordine Aoussad? Premier point à souligner, j'en ai 4 à propos de cette campagne électorale. Premier point à souligner, et ça, je vous le dis franchement, comme je le pense. Wallah, je n'ai jamais eu honte d'être algérien, et je suis fier d'être algérien. Mais quand je pense que la date des élections, le 7 septembre, a été arrêtée, et là j'en suis certain, uniquement pour caler une date de visite de Abdelmadjid Tebboune, ce qui était prévu, maintenant c'est plus ce qui va arriver, mais pour caler un rendez-vous d'une visite en France, mais je suis vraiment indigné qu'un État, qu'un pays, son calendrier va se plier au calendrier protocolaire d'un président de la France. Ça, c'est le premier point. Et ça, on doit le souligner, on ne doit jamais l'oublier. La date du 7 septembre a été avancée au lieu de décembre uniquement pour cette raison. Ça, c'est le premier point. Donc, et ça veut dire ce que ça dit sur ces élections. Deuxièmement, quelqu'un qui se dit même pas candidat et qui programme une visite officielle après les élections. Ça, c'est le deuxième point. Deuxième scandale, jamais vu de l'histoire de l'Algérie, même si on sait toujours que les élections sont jouées d'avance et que le système a et le pouvoir a son candidat qui passera, quels que soient, je dirais, les concurrents qui seront en face. Mais cette fois-ci, ils ont vraiment été bien loin dans le mépris, je dis bien de le mépris de l'opinion nationale, puisque le non-candidat était déjà programmé pour une visite, alors qu'il n'était pas encore candidat, programmé pour des élections, pour une visite officielle en tant que président. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, moi, je pensais qu'après le Hirak, qu'on allait au moins donner un semblant de respect
de la population, des revendications de la population. On va faire semblant au moins de faire une campagne électorale. Or, une campagne électorale qui commence le 15 août pour se terminer la veille du 7 septembre, 3 semaines d'élections, pour une petite mairie dans des États, dans des pays qui se respectent, on fait au moins 3 mois de campagne électorale. Là, on fait 3 semaines et encore, le président, apparemment, me dit-on, moi, il m'intéresse pas. Hein. Il a fini de m'intéresser, Abdelmadjid Tebboune, depuis qu'il me ment, depuis qu'il m'a menti les yeux dans les yeux, face à la caméra, qu'il n'y a eu aucun mort pendant le Covid. Il y a eu 3 morts, disait-il, un par crise cardiaque, un par arrêt cardiaque, d'ailleurs pléonasme, et un autre comme cela. Donc j'ai cessé. Mais faire une sortie par semaine pour une élection électorale après tout ce que le peuple a montré de maturité, de revendication, de soif de voir une démocratie en Algérie, c'est quand même lamentable. Ça, c'est le 3e point. 4e point, moi, je suis certain, et la tentative de museler, d'étouffer, de fermer Al Magharibiya, c'est-à-dire de lui interdire la diffusion par le satellite, en est une preuve. Ils ont peur. Ils savent qu'ils ne mobiliseront pas le peuple. Il suffit qu'il y ait une petite voix pour montrer la vérité, pour montrer les failles, pour montrer les lacunes, pour montrer la non-responsabilité, pour pas dire l'irresponsabilité de ces gens-là, et aussi pour montrer le mensonge sur les réalisations qui n'en sont pas aucunement des réalisations. Très bien. Et c'est pour toutes ces raisons, bien entendu, que le simulacre d'élection de cette fois-ci, malheureusement, il tombe plus bas que jamais. Très bien. C'est Nordin. Je vais vous taquiner un peu. Je sais, mais j'aimerais avoir une petite réponse parce que je dois donner le temps aussi pour nos invités. Je vais vous faire passer, puisque vous avez parlé donc du taux de participation, cette peur du régime d'un éventuel boycott massif. On écoute dans ce passage Ben Grina en déplacement à Dra' Ben Khaddad à Tizi Ouzou. لا يكبر جملين واسمه ذراع بن خداد تبع تيزي وزو. ايوا انت راك في تيزي وزو. هذا هو سيدي ربي يحفظك ان شاء الله. هو انتخبت قبل ولا مازال؟ جامي يا لطيف. يا سيدي انا جايك من ورقله جاي وطلعت للجزائر يعني باغي نحشمك ونقول لك المره الجايه يرحم والديك على وجهي ما تردنيش انتخب. ماشي موافق انتخب. يا ودي على جالي سبحان الله العظيم. حشمتك جاي 800 من ورقله وطلعت من العاصمه وجيت لهنا نطلبك باش تعطيني صوتك لهذا السيد الجزائري اللي راه مترشح راك توعدني وراه وعد الحريتين خلاص كلمة رجال ان شاء الله ايوه خلاص انا Nordin Aoussat. Bon, écoute, voilà, donc faire des commentaires sur je dirais ce jeu de rôle un peu clownesque, malheureusement. J'ai honte encore une fois pour l'Algérie d'avoir des figures comme cet homme occuper les médias et je dirais être le porte-parole. Ça montre tout. Ça montre que Abdelmadjid Tebboune, pour avoir accepté que cet homme-là, avec le discours qui est le sien, d'être le porte-parole de Abdelmadjid Tebboune, montre bien qu'on est tombé très bas. Je dirais, je rajouterai un point à Sinassal, si tu permets. La grande figure de la philosophie politique, Hannah Arendt, elle dit dans dans un de ses dires, le plus grand isolement, c'est de s'entourer de personnes qui pensent comme vous. Le pouvoir est dans un grand isolement, puisqu'il a fait table rase sur toute la pluralité, même si elle était très très relative des médias, et aussi le pouvoir est dans un grand isolement puisqu'il a fait, je dirais, le vide autour de lui et il n'a laissé que des gens comme Ben Grina qui pensent comme lui. Et c'est vraiment
triste pour eux et c'est lamentable, encore une fois. Merci, c'est Nordine. Restez avec nous, Nordine Houssat. On a été rejoint. Avant de donner la parole à Hamid Lello, on a fait attendre un peu Omar Aït Mokhtar, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Paris et je vous ai pas oublié Hamid Lello. Je vais revenir vers vous. Omar Aït Mokhtar, je sais que vous voulez, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Omar. C'est moi. Je sais que vous voulez réagir par rapport donc à cette menace que subit Al-Magharibiya de fermeture juste pendant donc cette campagne électorale, à 2 semaines, même pas 2 semaines de cette élection présidentielle. Je vous laisse la parole à Omar Aït Mokhtar. Bonsoir Nasser, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'Al-Magharibiya. Bonsoir. Je réagis donc par rapport à cette menace. Le pouvoir est dans son rôle, mais il est amnésique. Il croit éteindre les voix des opposants, des gens qui disent la vérité, le peu de vérité qu'il y a de façon à dire. Donc il mène une guerre contre la vérité. Il est dans le faux, ce pouvoir. Ce pouvoir est dans une impasse. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas que le Magharibiya. On a fermé des journaux en Algérie, on a fermé Liberté, on a fermé Radio M, on a emprisonné les journalistes, on emprisonne tout le monde. Donc, il est gêné. Donc, mais malheureusement, il ne peut rien faire. Il y a les réseaux sociaux et puis le Magharibiya ne va pas s'éteindre. Ils sont en train, je suis certain qu'ils ont payé ce prestataire auquel vous êtes abonné pour menacer. Est-ce qu'il peut d'ailleurs? Il y a la justice en Europe, on ne peut pas fermer comme ça. C'est pas une justice au téléphone. Donc les raisons de cette menace ne tiendront pas debout parce que nous sommes là à signer une pétition et à les divulguer. Même le prestataire, nous sommes en Europe. Donc le pouvoir algérien, il a peur du peuple, il a peur de la vérité. Passons, écoutez, il y a une élection. J'appelle Tebboune Chenguiriha, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à la raison, à la sagesse. Il faut absolument reporter cette élection. C'est la seule et unique issue pour sauver l'Algérie, qui est en danger. Il faut voir ce qui se passe à Tinzaouaten, il faut voir ce qui se passe à la frontière libyenne. Nous sommes en guerre, donc isolés. J'ai entendu vos invités dire que le pays est isolé, ça c'est clair. Nous n'avons aucun ami, nous n'avons que des ennemis, et c'est Tebboune qui a provoqué tout le monde, que ce soit l'Espagne, la France, les Émirats Arabes Unis, et dernièrement, l'Arabie Saoudite bien sûr, et dernièrement, c'est l'Égypte. Quand on dit « Ftahouni les frontières », je rentre à Gaza, mais c'est-à-dire la première armée de l'Afrique qui est l'Égypte, il est en train de les insulter. Et c'est comme si l'Égypte ne peut pas faire, alors que nous avons, à 4000 km, nous allons régler le problème de la Palestine, ce qui est évidemment une utopie. C'est donc le pouvoir algérien, non seulement il est isolé, il met l'Algérie en danger. La seule chose qui peut sauver cette Algérie, moi j'appelle les patriotes à parler. Moi, je salue au passage les 11 personnes qui ont signé ce communiqué. Moi, j'ai donné écho, que ce soit Karim Tabou, que ce soit Mohsib Abbas, Boumala et les 11 personnes, je les salue, c'est ce qu'il faut. Mais j'appelle encore les Hamrouch, les généraux Toufiq, les Beneflis, à parler. Ils sont vieux, d'accord, ils savent ce qui se passe. L'Algérie est en danger aujourd'hui. Nous sommes pratiquement en guerre. Et quand on voit la Russie qui a une dent contre l'Algérie, qui renforce le dispositif de Wagner à nos frontières, quand on voit le déplacement des troupes de Haftar à nos frontières, nous allons avoir une guerre que nous n'avons pas, que le peuple n'a pas cherché. Ce n'est pas le fils Ben Grina ou le fils Tebboune qui va faire cette guerre. C'est les enfants du peuple. On ne veut pas faire la guerre parce que l'Algérie a besoin d'investir dans la paix. D'abord un apaisement général en Algérie. On ne joue pas avec l'avenir et le devenir de l'Algérie comme ça. Tebboune est amnésique, il est aveuglé par le pouvoir et ses conseillers le trompent. Les Boualem et tout ça le trompent parce qu'ils ont peur
Ils ont tous un fil à la patte, ils ont tous des dossiers, ils vont y aller, ils savent qu'ils vont en prison. Mais j'appelle Tebboune à revenir, à passer, à reporter cette élection d'une année à avril 2025 et à organiser une table ronde inclusive, à donner la parole à tout le monde. Ils ne sont pas dépositaires de cette Algérie. Nous sommes tous Algériens. Il y a une solution, mais nous sommes dans le noir. Si jamais il y aurait un deuxième mandat de Tebboune, c'est clair, bien sûr, à cette allure, il n'y a pas d'élection. Il ne faut pas appeler ça une élection. L'Algérie va rentrer dans le grand noir. On ne peut pas gérer un pays avec des mensonges. L'économie va mal, l'Algérie va très mal et nous sommes désolés. Et en plus de ça, nous allons faire une guerre que nous n'avons pas cherchée. Il veut même aller faire la guerre en Palestine. Est-ce que l'Algérie a les moyens de libérer la Palestine comme il Khalil Oualia? C'est vraiment un clown, ce n'est pas un président. D'abord, il n'a pas été élu. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai fait sa campagne. Je voulais qu'il y ait un président, un locataire al-Mouradia, mais je me suis dit, bon, mal élu, il aurait discuté avec tout le monde. Il a fait exactement le contraire. Il est en prison des gens. Sa visite en Kabylie, à Tizi Ouzou, elle n'a rien à envier à la visite de De Gaulle, le 30 août 1959. Il n'a rien à voir. Donc la ville assiégée, les hélicoptères dans le ciel. Mais, et puis, il a ramené des clowns. On l'a même traité de génie à Tizi Ouzou, alors qu'on emprisonne les gens, que ce soit des condamnés à mort de la Vanadiraten, que ce soit Mira Mouknesh, professeur à l'université, qu'on emprisonne. C'est quoi ce pays? Et puis, moi, franchement, je ne me reconnais pas ni en Ben Grina, ni en Ben Qsdera, ni rien du tout. Ce pays va à la dérive. Il est temps que les patriotes parlent. Très bien. Il faut reporter cette élection, il faut faire une table ronde, respirer, parler. Nous avons d'un front interne. Le front interne, comment? Moi, je n'irai pas mourir pour la Palestine ou pour les héros, pour Tebboune. Qu'il envoie son fils et les enfants du peuple qu'il va envoyer. Très bien. Restez avec le Omar Ayt Mukhtar. Désolé, je vais revenir après vers vous. Il est temps que les patriotes parlent. Vous êtes en train de dire, Omar Ayt Mukhtar, l'Algérie est en danger. Vous avez dit, Hamid Lello. De l'autre côté, le régime, il est donc dans sa logique. Il y a une campagne électorale, il y a une deuxième sortie d'Al-Majid Tebboune qui est à Oran, Fouharan, aujourd'hui. On va l'écouter dans ce passage. راني عارف اللي كثير من الشباب اليوم راني يعانوا من البطالة. أنا نلتزم معاكم التزام تاع رجال. باللي العهدة الجاية إن شاء الله نخلق بالأقل 450,000 منصب شغل. نطلب من الله عز وجل أننا نكون في مستوى الثقة تاع هاد الشباب. إن شاء الله هاد الشباب هو المستقبل. ما حبيش نتكلم على الصحة والمستشفيات والمدارس والسهوب ومربي المواشي هذه كلها خلوها عليا. Donc ça, on a fait un petit montage en tous les cas. Vous avez vu les images de 2019, le discours d'Al-Majid Tebboune pendant sa campagne électorale donc à Djelfa. Mais aussi vous avez vu donc ses déclarations aujourd'hui donc en déplacement à Oran dans un rassemblement. Il parle de créer presque 1 demi-million de postes de travail pour les jeunes, 450 000 pour être précis. Hamid Lello, on va revenir un peu sur la situation politique, l'analyse de Nourdine Aoussat, aussi de Omar Ayt Mukhtar. Le régime, il est dans sa logique. Pour l'instant, il y a une campagne électorale, il y a une échéance électorale qui est prévue le 7 septembre. Rien ne va changer sa feuille de route pour l'instant. Oui, le régime ne changera pas sa feuille de route, mais le plus important pour nous, c'est de rester bien concentrés
nous focaliser sur l'importance de nos actions. Deux réactions. D'abord, moi je ne suis pas d'accord avec Cheikh Omar. Lui-même, il a voulu être candidat. Lui, il est contre Tebboune et Chenguereha. Les Algériens sont contre le système. Le problème n'est pas Tebboune et Chenguereha, justement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le changement du système. C'est la démocratie, c'est istiqlal, il faut être clair par rapport à ça. Donc personne n'est en train de demander le report des élections ou le changement de ceci ou de cela. C'est le boycott total. C'est le retour à la désobéissance du peuple, à son soulèvement populaire non violent pour pousser ce régime à s'asseoir autour d'une table de négociation pour l'aider à partir. Parce que nous sommes des gens responsables, on veut que du bien pour ce pays, on ne veut pas du chaos, on ne veut pas du vide institutionnel, sécuritaire et politique. Donc il y a des choses qui se font. Nous avons une alternative, nous avons le groupe des 11 en Algérie, nous sommes ici à Diaspora, nous sommes organisés, nous sommes en train de faire des choses. Donc l'alternative existe, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, la logique de ce régime, comme tout conflit, quand vous avez un conflit, parce que nous sommes en situation de conflit, c'est le peuple algérien contre le régime de police politique. Donc le conflit, c'est comme une guerre. Mais c'est Hamid, je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Quand vous dites que l'alternative, elle existe, l'alternative, pour peut-être beaucoup, elle existe dans les réseaux sociaux, elle existe entre personnes. Dans tout ça, le peuple. Et on sait que si on veut faire avancer une alternative, il faut qu'il y ait un rapport de force. Et ce rapport de force se fait avec le peuple. Absolument, j'ai parlé des deux. Le rapport de force, justement, c'est de rester bien focalisé sur les priorités. La priorité maintenant, c'est de réussir ce boycott avec une grève générale le 7 septembre. Je ne sors pas de chez moi, je ne fais rien du tout, je ne vote pas. L'alternative, elle existe parce que nous avons cette élite indépendante, qu'elle soit scientifique, éduquée ou bien politique, qui, une partie d'elle s'était engagée avec les 11 personnes signataires en dépit de toutes les restrictions sécuritaires en Algérie. Il y a aussi des groupes qui s'organisent à l'étranger. Et cette alternative existe. Ils ne peuvent pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est la propagande justement de cette police politique qui, dans sa logique de propagande, parce que l'opération de l'information, c'est une opération pour, façonner l'esprit des Algériens, pour les convaincre justement qu'il n'y a pas d'alternative. Ne me dites pas que Tabou n'est pas une alternative, Boumala, Fatah Ghirs et bien d'autres, et les jeunes et les moins jeunes et tous les jeunes Algériens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas, et une partie de l'élite qui travaille dans les institutions algériennes. C'est pour ça que moi je dis qu'on n'est pas là pour appeler au vide institutionnel. Nous avons des compétences en Algérie qui, au moment voulu, elles vont se joindre à ce sursaut populaire. Donc l'alternative existe. Maintenant, comme vous l'avez dit, comment pousser le régime, c'est pas en appelant à repousser les élections. On ne reconnaît pas ces élections, donc il faut les boycotter. Il faut vraiment être actif. Il faut s'affirmer et on ne demande pas l'impossible. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose de dangereux contre le peuple. On ne demande pas au peuple de se frotter aux forces de sécurité. C'est de rester chez vous. C'est rien du tout. Restez chez vous, ne votez pas. Et croyez-moi, il y aura des conséquences. S'il y a des villes mortes, vides, des villages vides, ça va se savoir aussi bien au sein de ce régime et des gens au sein du régime qui sont contre le régime lui-même. Ils veulent le changement et ils ne parlent pas de Tebboune ou de Chenguereha. Cette perte de Tebboune et Chenguereha, c'est Khadra Fouk Ta'am. Nous, notre problème, c'est avec cette police politique, il faut qu'elle change. Elle sévit dans ce pays depuis 62 et il est temps que le peuple prenne sa destinée en main. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lelou. Jamaldine, je vais revenir vers vous. On a entendu des mots forts de la part de Nordin Roussat qui dit que le pouvoir est dans un grand isolement. Hamid Omar El Mokhtar, l'Algérie est en danger aujourd'hui. Le pouvoir est dans l'impasse. Est-ce que ce pouvoir est conscient de cette situation ?
qui risque de faire effondrer notre pays, de faire même disparaître notre pays. On n'est jamais arrivé à cette situation de régression, si on peut dire, et de clochardisation de tout. Il n'y a pas que de la politique. Il est dans une démarche très très logique, très prévisible, parce qu'un régime mortifère de ce type, une médiocratie doublée d'une mafiocratie, ne peut que sombrer davantage. Il n'y a pas de rémission. Il y a une petite, si tant est qu'il y ait des rémissions, ce sont des embellis économiques. C'est-à-dire le prix du pétrole a monté, il y a un peu plus d'argent dans le marché, plus de produits, plus de concessions pour les grandes revendications, et ça donne l'impression de quelque chose qui est en train de se relever de ses cendres. Mais ce n'est pas le cas. C'est un système qui ne dépend uniquement, exclusivement que de la seule rente pétrolière. Mais non, nous avons produit ceci, cela, 35 milliards de dollars de produits agricoles. C'est le problème, Nasser, n'est pas dans la faillite économique, ni même pas dans la faillite politique. Le problème est que c'est le cœur de la nation, l'être collectif, la conscience politique de tout un peuple qui ont été atteints, mortellement atteints, gravement atteints. On a extirpé de notre façon d'être nos plus belles valeurs, notre solidarité, notre sobriété proverbiale, notre façon de bien faire notre travail, notre dignité, notre pudeur, à ne pas voler les autres, à ne pas les priver de leurs droits, à ne pas leur marcher dessus, à ne pas les écraser sous notre réussite. Le problème aujourd'hui, ce régime nous a pollués, nous a infectés, nous a gravement intoxiqués. C'est pour ça que le Hirak a été ressenti comme un éveil, comme une résurgence. Comme un danger aussi pour le système. Comme un danger pour le système. C'est pour ça qu'on a vu tant d'hommes fiers, âgés, pleurer à chaudes larmes quand ils ont vu leurs enfants, leurs frères, leurs femmes, leurs sœurs défiler la main dans la main pour demander de la dignité, al-karama. Istiqlal. Istiqlal. Et rappelez-vous ce cri que les gens lançaient de toute la force de leur poitrine. Ya Ahli! Elle est la pointe. Ça veut dire que nous avons besoin d'être libérés. C'est un ogre malfaisant qui est en train de nous engloutir, de nous précipiter vers le mur. Mais, comme l'a si bien dit tout à l'heure Hamid Lello, ces gens-là, il faut leur laisser une chance, il ne faut pas les acculer à la seule possibilité de nous tuer, comme ils l'ont déjà fait, de nous incarcérer, de nous réprimer, pourvu qu'ils restent. Non, il faut leur dire, vous ne pouvez plus rester. Mais on ne va pas vous chasser en une seule journée. Mais on va vous laisser la possibilité, autour d'une table, de négocier les modalités le pouvoir, il n'est pas dans cette logique. On a fait passer la vidéo de Ahmed Tebboune dans son discours aujourd'hui, le rassemblement qu'il a fait donc à Oran. Il dit, je vais créer 450 000 postes de travail pour les jeunes. C'est de la démagogie. Comme il a dit, je vais créer le TGV Tamarast-Alger. Comme il a dit, 54 points qui n'ont pas été réalisés malgré ce qu'ils sont en train de dire. Il peut dire tout ce qu'il veut. Et comme il a dit au secrétaire d'État américain, rappelez-vous, il lui a dit quelque chose qui, tous les experts en agriculture, ils ont eu besoin de se taper la tête contre le mur. Il lui a dit, nous pouvons tout de suite réaliser 30 millions de tonnes de blé par an. L'équivalent du Canada, 5e producteur mondial. Il l'a dit devant le secrétaire d'État américain qui est parfaitement renseigné. Et il n'a pas crainte. Ça veut dire que cet homme, il est dans une éperdue fuite en avant. Il le dénie. Très bien. Très bien. Il nous reste un peu de temps. Je vais essayer de les partager entre vous. Nourdine Ansat, je vais commencer avec vous. Donc,
on est en train d'assister, donc on est même pas 2 semaines de cette élection présidentielle. Donc peut-être qu'Abdelmajid Tebboune sera donc président pour un 2e mandat. Et la question que je vous pose, les conséquences donc de cette continuité de la même politique qu'on a vue depuis l'avènement d'Abdelmajid Tebboune en 2019 sur notre pays, bien sûr. Bon, avant de rentrer dans ce sujet très rapidement, j'aimerais, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'était pour ne pas l'annoncer avant toi, c'est Nassar. Hamid Delbou, je le salue, je l'avais aperçu, mais et je salue aussi Sidi Jamaluddin pour ses belles paroles qu'il a prononcées à mon égard tout à l'heure, et c'est réciproque, bien entendu. Sinon, pour Omar Ait Mokhtar, je crois qu'il m'a mal compris. Moi, je n'ai pas parlé de l'isolement de l'Algérie, j'ai parlé de l'isolement du pouvoir, et c'est différent. L'Algérie n'est pas isolée, alhamdoulilah. L'Algérie est toujours estimée. L'Algérie, en tant que pays, en tant que nation, a toujours de l'estime autour d'elle. Mais c'est ce pouvoir qui l'a clochardisé et qui a fait tomber cette image de l'Algérie. Sinon, un 2e mandat de Abdelmajid Tebboune, malheureusement, ça sera, regarde, l'Algérie face à la catastrophe suspendue, ça c'est l'idéologie de ce système, c'est d'annoncer toujours à la catastrophe, attention, si c'est pas nous c'est la catastrophe, attention, si c'est pas nous c'est l'Irhab, attention, si c'est pas nous c'est la division, attention, si c'est pas nous on va nous envahir de l'extérieur, alors que au contraire c'est lui qui est la catastrophe pour l'Algérie. Abdelmajid Tebboune, c'est un mandat de 5 ans qui est un chapelet d'échecs. Je ne parle même pas du BRICS, je ne parle même pas. Si Jamaluddin vient d'annoncer là cette parole qu'il a prononcée devant Blinken et qui apparemment a répété hier. C'est sur le TSA, le site de TSA. Apparemment, Abdelmajid Tebboune, c'est TSA qui le cite. Il a annoncé que l'Algérie va parvenir à l'autosuffisance alimentaire dans les céréales, dans le blé dur, l'orge et le maïs. C'est un mensonge, c'est un kdheb. C'est un kdheb, je suis spécialiste, c'est ma spécialité l'agroalimentaire. L'Algérie ne pourra arriver à l'autosuffisance que dans 15 ans au moins, mais si elle travaille sérieusement. Mais avec Abdelmajid Tebboune, c'est la dépendance totale. Aujourd'hui, si l'Algérie est encore un petit peu debout, s'il n'y a pas la famine, s'il n'y a pas, je dirais, la déstabilisation sociale, les émeutes sociales, c'est grâce, ça a été dit tout à l'heure, à l'argent du pétrole. Sinon, l'Algérie n'exporte que le pétrole, le fer et les phosphates et les engrais chimiques qui ne sont que des produits primaires. Il n'y a pas de produits élaborés, il n'y a pas de produits manufacturés, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'exportation de services. On retombe aux années 60. Abdelmajid Tebboune a fait reculer l'Algérie au début des années, à la fin, disons, des années 60 et début des années 70. Mais on est fou si on laisse cet homme passer sans lui signifier un message fort par un boycott total de ces élections pour lui dire on ne veut pas de toi. On sait que vous allez bourrer les urnes, on sait que vous allez vous donner un score, je dirais des plus grands scores, mais ça, c'est vous qui le faites et vous savez que c'est vous qui le faites. Et nous savons que vous n'avez pas eu ce score-là et nous participons à ce que vous n'ayez aucun score par notre boycott pour l'Algérie. Il faut aimer cette Algérie, il faut aimer cette nation, il faut honorer nos chouhada. Et nous sommes au lendemain ou sur le lendemain du 20 août. Et les honorer, c'est de rester debout pour l'Algérie, rester contre ce pouvoir qui nous a, je dirais, ramené à l'âge de pierre, alors que le pays regorge de ressources en tout genre. Donc, Abdelmajid Tebboune, c'est, je dirais, la catastrophe assurée. Assurée,
pour peu qu'il y ait un choc pétrolier, pour une raison ou pour une autre, et que les requêtes de l'État... Nourdine, très rapidement, vraiment, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu, et j'aimerais bien vous donner plus de temps. J'aimerais aussi, Inch'Allah, vous revoir dans d'autres émissions. Très rapidement, quand Hamid Leloud dit que le problème de l'Algérie ne se repose pas sur la personne de Abdelmajid Tebboune ou d'une autre personne. Le problème de notre pays, c'est tout un système. Très rapidement. Nourdine Oussat ? Oui. Désolé, la question était... je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, j'ai entendu la question, absolument. J'ai été toujours d'accord que le problème de l'Algérie, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des présidents, un tel ou un tel, c'est le système. C'est le système lui-même qui est mal fait, c'est le système lui-même qui porte les germes de son incapacité à développer ce pays, à lui donner de l'élan et à améliorer la situation du pays. C'est le système lui-même. Il faut bannir ce système où c'est l'état-major militaire, où c'est les militaires qui chapeautent les décisions stratégiques, qui chapeautent les postes stratégiques. Il a montré que ses lacunes, il a montré qu'il a gardé l'Algérie dans l'état de développement des années 70 et qu'il est incapable de mobiliser le peuple. Le peuple, surtout depuis ces dernières années, on a vu des généraux voleurs, des généraux qui ont détourné des sommes faramineuses, des généraux qui ont laissé leur uniforme de chef de la gendarmerie pour aller à l'étranger et acheter à 150 000 € une nationalité autre que la nationalité algérienne. Après qu'on a vu tout ça, bien entendu que l'Algérien n'a plus confiance en cette institution et surtout pas qu'elle soit à la tête de l'État. D'où un retour à la normale. Et la normale, c'est de redonner la parole au peuple, de faire confiance à ce peuple, parce que ce pays, c'est le pays de ce peuple. C'est le pays des Algériens et des Algériennes. Vous avez dit aussi, si on veut sauver l'Algérie, on doit boycotter ces élections. C'est ce que vous avez dit. Absolument. 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 Moi, personnellement, ce que je ferais si j'étais en Algérie, c'est de sortir, de faire Salat al-Fajr, de rentrer chez moi, et quand j'entends l'adhan, je ressors pour faire Salat al-Dhuhr et je rentre chez moi. Je ne passerai jamais devant l'endroit où il y aura les bureaux de vote. Parce que c'est pour l'amour de l'Algérie, c'est pour le salut de l'Algérie que je ne voterai pas. Merci, Nourdine. Barakallahu fik. On vient de m'annoncer que notre ami Brahim Younsi vient de nous rejoindre. Des petits soucis de communication. Brahim Younsi, bonsoir, analyste politique, ancien cadre du MDA 82, de 82 à 88. Vous êtes avec nous depuis Paris. Très ravi donc de vous avoir dans cette émission, même s'il nous reste 5 minutes. On aurait aimé de vous avoir au début de cette émission. Si Brahim, marhaba bik. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Nasser. Barakallahu fik. Bonsoir à tous ceux qui sont à vos côtés. Merci. Jamaldine vous salue depuis le plateau. Alors c'est Jamaldine. Je le salue aussi. Merci, Sibrahim. Sibrahim, je vais vous laisser un peu de temps, bien sûr, vous exprimer sur la question de la chaîne Al-Magharibia, cette menace donc, qui pèse sur la chaîne, donc la fermeture de la chaîne. C'est du déjà vu, on a vécu ça en 2019. J'aimerais avoir votre aperçu, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, on va revenir très rapidement sur cette campagne électorale qui tourne aux airs d'une farce électorale, comme ça a été donc titré par le Courrier international. Brahim Younsi. Je vois d'abord, permettez-moi juste une réflexion, un commentaire sur le titre. Je vois la nuit à peur du soleil, le titre d'un grand film de Mustapha Badir. Et je me souviens d'une phrase
de ce film. C'est une dame qui dit cela, une actrice. J'ai peur des grands boulevards. Je crois que le pouvoir d'Alger a peur des grands boulevards. Il a peur de la lumière. C'est un pouvoir qui s'affole. C'est un peu par la décision qu'il prend de demander l'interruption de la diffusion de Magharibia. Il fait d'abord une grave faute politique. Mais cela montre que ce pouvoir n'apprend jamais les leçons et d'autre part qu'il montre une fragilité. Ce pouvoir est fragile. Ce pouvoir montre qu'il est incapable, s'il était fort, de faire face à la diversité, de faire face à la démocratie. Parce que les régimes forts, ce sont les régimes démocratiques qui permettent la libre expression, qui permettent l'opposition et qui permettent bien sûr, évidemment, des élections libres et l'alternance au pouvoir. C'est cela les régimes forts. Mais un régime qui ferme les portes, les fenêtres, les lucarnes et veut arrêter tout le monde et personne ne doit bouger face à lui, ce sont les régimes faibles. Ce sont les régimes qui ont peur, dont les dirigeants ont des pathologies. Je ne vais pas les désigner, je ne suis pas psychiatre, mais c'est pathologique. Les dirigeants que nous avons eus ces dernières années ont de la pathologie du pouvoir. Ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la démocratie et ils ont peur de leur peuple. C'est symptomatique des régimes les plus fragiles. Le régime nord-coréen, ce n'est pas un régime fort, ce n'est pas vrai. C'est un régime faible, c'est un régime fragile. Le régime russe, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un régime fort. La preuve en est, si ce n'était la Chine, il faut le dire, le régime russe serait tombé. C'est des régimes faibles parce qu'ils musellent leur population, ils emprisonnent leur population, si ce n'est véritablement dans des cellules, c'est fermer leurs frontières. Le régime algérien appartient à cette catégorie de régimes, de pouvoirs, des pouvoirs fragiles qui ne connaissent que la répression, qui ne connaissent que la fermeture. Alors que le peuple, de façon générale, s'il pouvait voter librement et dire ce qu'il pense, il est pour l'ouverture, il veut voyager, il veut recevoir les gens, il veut vivre tout simplement. Quel est l'Algérien ou les familles algériennes qui ne veulent pas vivre et qui ne veulent pas vivre dans la liberté? Ne pas avoir un policier à chaque rue ou un militaire qui va venir les bastonner ou les opprimer ou les réprimer. Très bien. C'est sur aussi cette campagne électorale qu'on est en train de couvrir aussi, Brahimi aussi, on est en train de voir une situation politique peut-être jamais. On est arrivé à une telle situation. La même politique qui continue donc depuis 2019. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre pays si au 7 septembre on va découvrir que Ahmed Tebboune a été réélu pour un autre mandat, 5 ans? D'abord, il ne s'agit pas du tout d'une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est la compétition. Il n'y a pas de compétition. Vous demandez à un gamin ou une gamine de 4 ans ou 5 ans, il va vous dire que c'est Tebboune qui va rester à la tête de l'État, à la présidence, à Al-Mouradia. Il n'y a pas de compétition électorale, donc il n'y a pas de campagne électorale. C'est la raison pour laquelle il est déplorable, et plus que déplorable, qu'un parti
dits démocratiques ou démocratiques comme le FFS participent à cette mascarade. C'est ce qui fait que le pouvoir continue. Si les dirigeants du FFS, par exemple, qui se sont engagés dans cette aventure, d'apporter de l'eau au moulin du pouvoir, il faut le dire, ça veut dire que le parti du FFS est sorti du cadre démocratique parce qu'il apporte un soutien de façon directe à un pouvoir dont il sait pertinemment qu'il n'avait aucune chance de mener une campagne électorale. Nordin Aoussat est avec nous, Sibrahim. Il a dit si on veut sauver l'Algérie, on doit boycotter ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais au contraire, je suis désolé, ils sont en train d'enfoncer l'Algérie encore plus dans la dictature, dans un régime unique, dans un régime qui opprime et qui continue d'opprimer. Comment accepter que des acteurs politiques de l'opposition, bien sûr qui n'ont pas le droit à la parole, mais qui la prennent quand même, et ils ont raison de la prendre, mais ils prennent des risques, contrairement à nous, parce qu'ils sont à l'intérieur du pays. Et vous savez, et je pense, il y en a pas mal, je ne vais pas tous les citer, et ce sont des personnalités politiques qui jouent un rôle politique et qui sont réprimés, arrêtés, intimidés, et beaucoup sont muselés parce qu'ils ont, et c'est légitime, parce que s'il disait quoi que ce soit, il se fait arrêter dans l'heure, sinon dans la seconde qui suit, et emmené en prison. C'est le cas par exemple de quelqu'un d'estimable que je ne connais pas, mais c'est quelqu'un de très estimable, et quelqu'un qui dans les parents et dans le père était un combattant, était un moudjahid, et quel moudjahid. Et j'avais beaucoup de considération et de respect pour son père, que Dieu ait son âme. Je parle d'Hassan Qadi. Voilà, dès que quelqu'un sort du lot et affronte la réalité, parce que c'est une réalité qu'on affronte, c'est pas seulement un pouvoir dictatorial comme le nôtre, mais ils affrontent une réalité. Très bien. Ils affrontent une réalité, ils parlent parce que la réalité du peuple algérien et de l'Algérie est une réalité amère. Merci beaucoup, Sibrahim. Vraiment désolé, on aurait aimé vous avoir au début de cette émission. La Ghaleb, on n'a pas pu vous avoir. Je sais qu'il y a eu des petits soucis de communication ou de réseau. Très rapidement, 30 secondes, Hamid Lello. Je vous promets aussi, Omar et Mokhtar, de vous inviter ces prochains jours parce que je ne vous ai pas donné le temps équitablement. Je n'ai pas partagé le temps équitablement entre vous. Très rapidement, Hamid Lello, 30 secondes pour terminer cette émission et je donnerai le mot de la fin à notre ami Jamaldine Bechenouf. Moi, un message à tous les Algériens et à toutes les Algériennes. Le 7 septembre 2024, je reste chez moi, je ne sors pas, je ne vais pas à la plage, je ne vais pas dans les cafés, je ne sors pas dans mon quartier, je ne vais pas à la mosquée. Si j'étais en Algérie, contrairement à ces Nordines que je respecte beaucoup, je n'irai même pas prier à la mosquée, je prie chez moi, je ne vote pas, je boycotte. Il faut que ce soit un message fort, ferme, sans équivoque. Il faut que ce soit un boycott avec une grève générale. Et merci. Barakallahu fik, si Hamid. Jamaldine, 10 secondes, parce qu'on doit rendre l'antenne très rapidement. C'est le moment de la résistance, c'est un tournant fatidique. Moi je dirais il faut absolument boycotter ces élections de la honte. Il faut nous préparer un autre Irak pacifique pour accélérer un processus démocratique, Inch'Allah, et un voyage vers une vraie transition politique.
Merci beaucoup, Jamaldine. Vous étiez très bref, en tout cas. Merci, Jamaldine Ben Chounouf. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette mission. Merci, moi. Je dirais que c'est une mission. Journaliste, observateur politique, merci. Professeur Nordina Oussat, très content de l'avoir dans cette émission. Après tant qu'il était absent, universitaire, conférencier et écrivain. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Merci à Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à notre ami Omar Et Mokhtar, militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à Tekoum Saha. Juste un petit rappel, donc vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et d'autres réseaux aussi. Et voilà, l'émission est terminée et la Maghrébia continuera, Inch'Allah.